Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais vous parler des questions qui m'ont été posées et que j'ai demandé la dernière fois que j'avais fait un live sur YouTube. On m'avait demandé pourquoi tu fais pas une vidéo questions et c'est parti pour la vidéo FAQ questions. Alors, tout va commencer, autant vous dire que toutes les questions que j'ai reçues, je les ai tous mis sur un papier et je les ai triées au fur et à mesure pour voir les vidéos que je dis et les vidéos que je ne vais pas dire. Parce qu'il y en a, autant vous dire que je n'ai pas envie de le dire devant vous autres. Ce sont des vidéos, ce sont des messages que j'ai pas envie d'aborder. Ça ne concerne personne. Voilà. Autant vous dire, ça ne concerne personne. Donc, moi, j'ai choisi celle que j'ai envie d'aborder. Alors, première question. Je ne dis pas les noms des gens qui m'ont donné les questions. Vous-même, vous allez savoir les questions que vous avez données à moi. Et vous-même, vous allez dire, ah, ça, c'est moi qui a donné ça. Ah, ça, c'est moi qui a donné. Donc, je ne pose que les premières questions. Tes enfants sont-ils reconvertis via l'islam? Autant vous dire, mes enfants ne sont pas reconvertis via l'islam. Donc, s'ils veulent se reconvertir via l'islam, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont grands. Je ne vais pas les obliger à reconvertir via l'islam. C'est leur choix. Moi, je me suis convertie à l'islam. C'était mon choix. Personne dans ma famille m'a obligé de me reconvertir via l'islam. C'était mon choix. Et donc, je respecte. Mes parents ont respecté mon choix et puis c'est tout. Donc, voilà. C'est quand la dernière fois que tu as allé au Maroc. Donc, c'est quand la dernière fois que tu as été au Maroc. Ça fait, on va dire maintenant, ça va faire bientôt... que je ne dis pas de bêtises, le temps que je réfléchis, je pense que ça fait maximum 4 ou 5 ans que je ne suis plus, oui, ça va faire 4 ans. 4 ans que je ne suis plus partie au Maroc. Donc, je vois toujours les gens, ça fait donc bien longtemps que je ne suis plus partie au Maroc depuis... ouais, comme je dis, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, hein, parce que j'ai eu mon divorce qui a été derrière, plus d'autres choses, plus maintenant il y a ce virus qui est là parmi nous maintenant, parmi tout le monde, donc on n'en est pas vraiment prêt. Pour moi, j'en suis pas, autant vous dire, prêt de partir en voyage dans la famille. Ça, c'est un fait certain. Tant qu'on ne sait pas si cette maladie, même qu'on a le vaccin, est plus fort ou quoi que ce soit, j'aime mieux prendre mes gardes. Il vaut. Alors, second message. As-tu aimé leur pays, leur culture et leur cuisine? Alors, toujours question du Maroc ou question la vie musulmane. Autant vous dire, est-ce que j'ai aimé ce pays et cette culture et cette cuisine? Oui. La seule chose qui m'a semblé bizarre la toute première fois que je suis partie au Maroc, pour moi, ça m'a touché énormément du cœur. Je vous l'avoue. Pour moi, ça m'a touché énormément du cœur parce que pour des gens qui n'ont pas voyagé autant et qui n'ont pas eu, qui ne savent pas ce qui se passe là-bas, au Maroc, qui croient que toujours que les gens, que partout dans les pays, il y en a, ils ont tout ce qu'ils veulent. Non. Sachez que d'une chose, il y a des gens, ils n'ont rien. Il y a des gens, ils n'ont pas de meubles, ils n'ont pas de salon, ils n'ont pas de table, ils n'ont pas de chaise, ils n'ont pas de bureau,
Ils n'ont rien, rien du tout. Il y en a, ils vivent dans des toutes petites pièces. Moi, je le sais parce que, bon, j'ai été au Maroc et quand j'ai vu les gens, comment ils peuvent vivre, ils ont bonne à être à 5 dans une petite pièce, ou à 4, ou à 9, ou à 10 dans une petite pièce, et ils arrivent à vivre, mes amis. Ils arrivent à vivre, ils arrivent à dormir, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils font pour tous dormir là-dedans, autant vous dire. Alors autant vous dire que moi j'ai vu des gens qui habitaient pas loin de là où on était, ils ont vécu dans une toute petite pièce à 5, les amis. Donc il y avait la mère, le père, une fille et 2 garçons. Donc il y en avait un assez grand et un tout petit aîné des enfants. Et la seule chose qu'ils avaient, c'est un petit endroit pour eux dormir, et c'est là qu'ils mangeaient. Et la femme, elle avait un petit endroit pour elle faire, où elle avait posé, elle avait des meubles, où elle avait sa nourriture, elle avait un tout petit frigo, et elle avait de quoi chauffer sa nourriture, c'est-à-dire son manger. Et elle faisait sa vaisselle et tout ça avec les robinets qui se trouvaient sur le côté, parce que c'était dans le même immeuble que chez nous, mais elle habitait tout au-dessus, et nous on était voilà, on était là. Et ça m'a fait bizarre de voir qu'il n'y ait pas que bien ces gens-là, mais qu'il y ait d'autres personnes, que partout où j'allais, qui en avaient, qui étaient malheureux. Il y en avait, ils n'avaient même pas de salon, même pas de meubles, de frigo. Il y en a, ils vivaient par terre. Ça fait mal au cœur. Que nous, on a tout ce qu'il nous faut. On a 2 étages, on a salon. On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre de ce qu'on a. Mais quand on voit cela, il y en a beaucoup qui se plaignent de ça. Il y en a beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas de TV. Les enfants, ils vont à l'école. Il y en a, ils vont à l'école, d'autres qui ne savent pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas ce qu'il faut pour que les enfants aillent à l'école, n'ont pas le flouze. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne savent pas, il y a des écoles là-bas, il faut payer l'école pour que les enfants aillent à l'école. Mais il y a certains parents, ils ne savent pas payer l'école parce que ça coûte très cher. On voit fort mon truc, mais bon. Donc ça coûte très cher, et les parents ne savent pas conduire leurs enfants à l'école. Donc à la place, ben, c'est les enfants qui travaillent pour leurs parents, et en même temps les parents travaillent aussi parce qu'ils n'ont pas assez le pesette, comme on dit, hein, le flouze. Donc voilà, donc d'un côté ça m'a fait mal au cœur, c'est niveau ça. Mais nous on est là où nous on va en vacances, on est bien, il y a un salon, il y a une salle à manger, il y a un peu comme chez moi, des meubles et tout. Faut dire c'est quelqu'un de la famille, c'est normal, c'est une vieille personne, donc c'est normal qu'on lui avait, qu'elle a tout chez elle. Mais sinon, une autre question était demandée, est-ce que tu as aimé leur cuisine? Leur cuisine, oui, j'aime leur cuisine parce que je fais à manger chez moi aussi sans problème. Je fais les mêmes menus, vous le voyez bien sur mes vidéos. Je fais les biscuits aussi. Donc pour ça, je trouve que d'un côté, il n'a pas de souci. La seconde question est, es-tu épanouie et en tant que musulmane? Oui, je suis épanouie, je suis telle comme je suis, rien ne m'empêche, c'est pas parce que je me suis mis en religion musulmane que ça va me changer les idées ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui va me changer, je reste belge et je suis belge. D'autres questions. Alors, pars-tu en vacances? Non, je ne pars pas en vacances. Je reste chez moi, je fais vacances chez moi à la maison. Je vais visiter chaque petite chose qu'il y a ici à droite. Il y a, autant vous dire, chez nous, pas loin de chez nous, il y a des parcs. Il y a un parc
où il y a un château. Donc ça, je compte aller visiter avec les enfants. Je compte aller se balader avec les enfants sur le parc qui est à côté du château. Donc nous, on peut aller sans problème. Et ça, je compte le faire. Ce serait au moins une journée complète. On reviendrait aux environs de... Vous savez qu'il ferait moins tard. Donc ça, je compte le faire, je compte le visiter et je compte faire des vidéos là-dessus sur les parcs qui est alentour de nous autres, qui pourraient être bien aussi pour beaucoup de... Travailles-tu? Non, je ne travaille pas. Et autant vous dire, ça fait maintenant, pour ceux qui ne savent pas, j'ai dû arrêter mon travail car la personne, la chef, que là où je travaillais avant, nous forçait à travailler et j'ai attrapé des problèmes musculaires niveau tout le dos et que ça a même lancé niveau mes jambes. Donc j'ai dû arrêter par l'aide du médecin et par l'aide du médecin du travail et d'autres médecins. J'ai dû arrêter le travail car la chef nous obligeait à déplacer des armoires n'étant remplies d'affaires qui venaient des résidents. Donc j'ai dû arrêter le travail. C'était ensuite la musique que vous entendez, ça vient de mon fils, il vient de se réveiller. Ensuite, peux-tu faire des vidéos du parc de Marimont? Oui, j'avais parlé que je ferais des vidéos du parc de Marimont. Oui, je ferai des vidéos. Tu peux baisser un petit peu s'il te plaît. Je ferai des vidéos sans problème, ne vous inquiétez pas pour ça. J'en ferai, je l'ai dit que j'allais en faire, j'en ferai. Mais pour l'instant, il y a longtemps que je suis là. Donc c'est comme j'ai dit, oui, je vous ferai une vidéo du parc de Marimont sans problème. Seconde question. Avant de vivre en Belgique, où vivais-tu? Et où? Alors autant dire que depuis que je suis née, je vis ici, je n'ai pas vécu ailleurs. Oui, j'allais voyager à gauche et à droite, mais ma destination est ici. J'ai pas vécu ailleurs. Je suis belge, je reste belge et je vivrai toujours en Belgique. Donc voilà la question qui m'a été posée et que je réponds à la question. Combien de temps que tu es converti? Ça fait maintenant 17 ans que je suis convertie via l'islam. Ça à l'âge de ma fille. Donc je me suis convertie à l'âge que ma fille a à peu près. Elle avait même pas encore un an quand je me suis convertie via l'islam. Donc comme ça vous savez, ça suit ma fille. Tu fais des vidéos trop longues. Alors autant vous dire, trop longues, j'essaie toujours de les faire courts. Mais je n'en peux rien s'il y a du bon contenu. Il y a des fois on m'a toujours dit ainsi, oh tu sais faire des vidéos un peu plus longues, ou des fois on m'a toujours dit tes vidéos sont trop courtes. Bon vous voyez, c'est le chat, donc je fais des vidéos au rythme qu'il faut et au rythme qui a le bon conséquent. J'essaie toujours de faire du rapide pour que ça soit les vidéos plus petites. Donc j'essaie déjà de mon moyen. Qui m'a été demandé. As-tu combien d'enfants? Quel âge ont-ils tes enfants? J'ai 3 enfants. Donc en tout, j'ai eu 5 enfants. Et il ne reste que 3 avec moi. Les 2 dernières, voilà, vous avez compris. Et il me reste 3. Donc j'ai un garçon de 18, de bientôt 19 ans. Dans ici 2 ans, dans ici 2 mois, pardon, il va avoir, bientôt on va dire, dans ici 1 mois et demi, il va avoir 19 ans. J'ai un enfant qui est très grand, c'est le tout premier né. Celui-là, il a 22 que tu as. Ouais. Donc il a 22 ans. Et j'ai ma toute dernière que vous connaissez qui a 17 ans. Donc j'en ai 3. J'aurais eu mes 2 autres derniers enfants, ils auraient eu le même âge que mon tout premier aîné. Ensuite, tu es belge
Ta fille fait des études de quoi? Oui, je suis belge. Tout le monde ici est belge. Mon fils est belge. Mon autre fils est belge. Ma fille est belge. Moi, je suis belge. On est tous belges. On a du sang belge et tout. Voilà. Et ma fille fait des études. De quoi? Je crois qu'il y en a encore, il faut aller voir. Non. Ah, bon. Donc, ma fille fait des études de quoi? Autant vous dire, elle fait des études d'agriculture. Pour l'instant, elle fait des études d'agriculture. Elle se sent bien, donc elle continue parce qu'elle adore. En ce moment, il n'y a pas le prof d'horticulture, il n'est pas là. Ça fait 1 an qu'ils sont en manque de prof d'horticulture. Car est-ce qu'il a pris sa pension ou quoi? Ça, on n'en sait rien, mais il ne trouve pas de personnes pour faire horticulture. Donc, il y a des remplaçants qui sont là et qui font à la place. Mais bon, ça, c'est le problème de l'école, c'est pas mon problème. Seconde question. As-tu trouvé l'amour? Alors, l'amour, laissons tomber. Je suis bien comme je suis. Je peux rentrer à l'heure que je veux. Je peux faire ce que je veux, ce qui me plaît. Je peux promener où je veux. Je dois rendre compte à personne. Je suis bien comme je suis. C'est tout. Si par après, quand mes enfants seront grands, qu'ils habiteront plus par ici, je trouve quelqu'un, ben tant mieux. Si pas, je reste telle comme je suis. Donc voilà la question qui m'a été posée, vraiment comme bon, on fait avec. Tu peux faire une vidéo sur le maquillage. Donc ça, c'est une des questions qui m'a été demandée niveau vidéo. Donc tu peux faire une vidéo sur le maquillage. Il n'y a pas de souci, je ferai une vidéo sur le maquillage. De toute façon, je vais cocher toutes les vidéos qu'il y a à faire. Comme ça, je vous ferai une vidéo de chaque chose. J'ai beaucoup de teuf à faire, ça je vous le dis. Ça c'est encore une autre vidéo. Tu peux faire une vidéo sur ton jardin et la décoration du séjour à ta fille et à toi. Donc je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire pour celle qui m'a répondu cette question-là. Faire un séjour de toi et ta fille. Donc tu me mets ici en commentaire qu'est-ce que tu as voulu dire à peu près sur cette question-là. Oui, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci, mais dès que tu m'auras dit qu'est-ce que tu veux que je fasse comme séjour, parce que ce n'est pas simplement que moi et ma fille qui habitent ici, il y a aussi mon fils, et voilà, hein, il y a aussi mes autres enfants qui sont là derrière. Donc voilà. Alors, votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est tout ce qui touche sur les couleurs de dauphin, qui est par exemple couleur bleue. Donc moi je regarde les dauphins qui sont devant moi, couleur bleu, blanc, noir, blanc, gris. Vous voyez, tout ce qui est gris, blanc, noir. Ou sinon j'aime bien toutes les couleurs. Ça ne me pose pas de questions. Toutes les couleurs j'aime bien. J'aime bien quelque chose de magnifique, de beau. Mais sinon ma couleur préférée c'est le bleu. Voilà, c'est le bleu, le noir, le gris et le mauve. Le mauve, j'ai presque tout en couleur comme ça. Donc, comme ça, ça te pose à ta question. Votre plat préféré? Mon plat préféré, il y a de tout. À part, je dis quand même, hein, à part les plats que je ne peux pas, que je n'aime pas, c'est tout ce qui est poisson, les poissons qui viennent de la mer, donc poissons qu'on attire de la mer, ou sinon, quand c'est du poisson qui est à acheter au magasin, comme les collins, les crabes, laissons tomber, les moules, chapeau, les genres de poissons ronds, je ne sais pas si vous voyez un peu genre calamar ou quoi, laissons tomber, c'est pas mon truc. Mais sinon, moi c'est plus fichtichiglo, poisson, les collins, ça va encore, le thon, ça va encore,
Et le dernier, c'est les moules, que je vous ai dit. Mais tout le reste, laissez tomber. C'est tout ce qui touche beaucoup poisson. C'est pour moi, laissez tomber. Ce qu'il y a aussi niveau aussi que je n'aime pas fort, c'est les langues. Vous savez, il y a hein, ça, j'aime pas fort non plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Manger les têtes d'animaux, laissons tomber. Donc je vous dis aussi ce que je n'aime pas, hein, comme ça au moins vous avez... J'aime tout, sauf il y a des choses que je n'aime pas manger, hein, comme les oreilles, parce que je sais bien que quand c'est la fête du mouton, il y en a dans la famille, ils aiment bien manger les oreilles, ils aiment bien manger les crânes, ils aiment bien manger les langues, ils aiment bien manger le foie, ils aiment bien manger les couilles de mouton. Vous voyez, hein? Donc voilà, ben oui, dans la famille, il y en a beaucoup qui aiment bien manger ça. Donc moi, c'est pas le cas. Tout ça, vous voyez, ça, bon. Alors, si vous gagnez au loto, écoutez bien cette question. Donc, si vous gagnez au loto, la première chose que vous faites, ça c'est la question qui m'a été demandée. Donc, si je gagne au loto pour la toute première fois, hein, tout dépend laquelle somme, mais à mon avis, c'est toujours le somme. J'ai quand même mal à mon bras. J'ai fait le vaccin hier, j'ai mal à mon bras, j'ai mal, autant vous dire, d'ici, voilà, c'est que ce coin-là, mais sinon ça va, j'ai passé une mauvaise nuit. J'ai passé une bonne nuit sans problème, à part la douleur du bras, mais sinon ça va. Si je gagne au loto, première chose, voilà, c'est tout ce que je fais, c'est ça premier. La deuxième chose, si j'ai assez qu'il me reste de l'argent, c'est que je profite d'une bonne activité pour moi et mes enfants, et au moins on se change les idées. Mes premiers, ça pour moi, pour mon fils, et voilà. Voyez, donc premier, tout ce qui concerne le bien, et le reste après. Donc ça répond à ta question si au cas je reçois le loto pour la première chose. Quelles sont tes activités? Mes activités, j'en ai aucune activité. Mes activités en ce moment, elles sont chez moi, elles sont à la maison. Je ne vois pas beaucoup qu'est-ce que j'ai comme activité. Pour l'instant, ben, je m'occupe de mes enfants et c'est la meilleure chose. Hein, c'est comme il y en a beaucoup qui m'ont toujours dit, tu es une personne qui s'occupe plus de ses enfants que autre chose. Et oui, je m'occupe plus de mes enfants et le reste après. Pourquoi n'as-tu pas passé ton permis? Pourquoi je n'ai pas passé mon permis? Voilà. Voilà pourquoi. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je vous avais dit, que je vous avais parlé, que je voudrais bien passer mon permis, je voudrais bien ci, je voudrais bien là, mais faute de moyens, avec ce fichu virus, beaucoup de choses ont augmenté. Quand vous réfléchissez bien, les vêtements ont augmenté, la nourriture a augmenté, l'essence a augmenté, les frais d'eau a augmenté, tout a augmenté. Donc comment voulez-vous que je puisse faire mon permis de conduire? Vous voyez, voilà. Et pour faire le permis de conduire, il faut presque maximum 300 €. 300 € pour payer le frais, et je n'ai pas tout ça, et je n'ai pas l'argent qu'il me faut pour faire le permis de conduire, si bien que pour m'acheter la voiture, c'est vrai que je l'avais dit, mais je n'ai pas ce qu'il me faut, donc ben, je fais avec. Voilà, je fais avec. Ensuite, comment vois-tu l'avenir? Comment vois-tu l'avenir? L'avenir pour moi passe au jour du jour. Voilà, au jour du jour. C'est, pour moi, je vois l'avenir
comme un passe-temps. Comme un passe-temps. Voyez, ça vient au jour du jour. Je vois comme ça. Je ne me presse pas non plus de ce qui peut se passer après. Voyez, je ne vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. C'est vrai que des fois, je me mets, autant vous dire, et ça je compte vous en faire une vidéo de ça, de ce que je fais de temps en temps qui est à part des vidéos, que vous ne le savez même pas, mais qu'il y en avait certains qui le savent depuis que j'ai commencé mes vidéos via YouTube. Bientôt ça va faire 1 an que je suis via YouTube. J'avais commencé dans ces moments, mais je crois que ça fait 1 an bientôt, parce que je suis en plein dedans, hein, je suis en plein dedans. Faudra que je regarde depuis le temps que j'ai commencé YouTube, car j'ai bientôt faire l'anniversaire de YouTube, hein, autant vous dire que ça va faire 1 an que je suis dedans. De temps en temps, je me mets sur ma table et je fais, comme on dit, de la science contre une bougie, contre mon mental, et en écoutant, bien sûr, Alexa. Et je lui demande aussi de temps en temps de me mettre quelque chose de relaxant. Et elle me relaxe énormément. Je ne vous dis pas dans le relaxement total. Et elle me dit ces petits mots doux, ça me relaxe en ayant les yeux fermés. Et autant vous dire, c'est là-dedans que je vois comment l'avenir pour moi peut être. Vous comprenez? Voilà. Ça, je peux vous en faire une vidéo de ça, parce que pour moi ainsi, je ne saurais pas vous dire comment pour moi comment l'avenir pourrait être pour moi. Donc, moi, je le vois simplement quand je ferme mes yeux. Je vois tout ce que... Je vois l'avancement pour moi, comment peut s'avancer. Maintenant, ce que je vois, ça peut pas être vrai ou vrai. Là, je n'en sais rien. Mais, pour moi, je vois ça comme ça. Donc, ça répond à ta question pour celle qui m'a posé la question. Suivante question. Si tu avais le choix de partir en vacances, quelle destination choisirais-tu? L'Espagne. 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 Et oui, mes amis, l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? L'Espagne, je suis déjà partie en Espagne il y a des années. Des années. J'ai déjà visité en Espagne Lloret de Mar, Lloret de Mar, j'ai déjà été visiter, oui, Lloret de Mar. Il y a encore un autre endroit, le Soleil balayé, toujours du côté de l'Espagne, le Soleil balayé, la tour du Soleil. Oui, ce sont des monuments, autant vous dire, en Espagne. Ce sont des monuments qui s'appellent comme ça, hein. Donc la tour du Soleil, attends, ça s'appelait la rue Soleil, la rue Soleil, ouais, la rue Soleil, c'est un endroit où vous voyez toutes des maisons, et tout le long du chemin, c'est ensoleillé, et ça s'appelle la rue du Soleil, où vous voyez toutes des maisons, mais sur le chemin, c'est des arbres, des fleurs. Imaginez-vous la question que je vous dis, hein. Donc ce sont des arbres, des fleurs, des maisons colorées, vous voyez à gauche et à droite, des maisons colorées, toutes sortes de couleurs, avec des dessins graphiques, comme on voit au Maroc, pour ceux qui connaissent le Maroc, des dessins graphiques, un peu comme les dessins que vous voyez ici sur les coussins que j'ai, mais des dessins vraiment ainsi sur les murs, c'est trop magnifique, avec le soleil qui tape comme ça a un reflet magnifique. Donc c'est pour ça que d'un côté, que
si j'aurais la chance de partir en vacances, ce serait là-bas que je partirais en vacances. Pourquoi? Parce que c'est trop beau. Je ne pense pas que j'ai encore des photos, mais c'est trop beau ce coin-là. Ensuite, il y a aussi d'autres questions, d'autres endroits que je compte partir. Donc j'ai dit Espagne, Lloret de Mar, Tossa. Tossa, ça c'est toujours un côté Espagne. Donc Lloret de Mar et Tossa, c'est des endroits magnifiques, mes amis. Si vous avez la chance par après de partir en vacances, partez en Espagne et vous allez à l'hôtel Lloret de Mar ou Tossa de Mar. Mais c'est un endroit magnifique. Tossa de Mar, c'est autant vous dire, il y a un grand hôtel qui est en pleine mer et le bâtiment, il est immense. Vous avez mangé à volonté. Vous voyez, je me souviens comme si c'était hier, tellement que c'est magnifique, c'est un endroit. Je vois l'image dans ma tête. C'est un endroit hyperbement magnifique. Vous avez une piscine, une grande piscine pour adultes. Vous avez piscine pour enfants. Tout autour, il y a des hamacs. Vous avez un coach sportif du lundi au vendredi. Vous avez un coach sportif qui fait des activités. Hein. Il y a un coach sportif pour la plongée, si au cas il y a des gens qui voudraient réapprendre à nager ou autre chose. Il y a des animateurs pour les voyages. Il y a de la danse, il y a toutes sortes d'activités. Dans cet hôtel-là, il y a toutes sortes d'activités. L'hôtel est très magnifique, les chambres sont hyperbement propres et magnifiques. Vous avez un petit coin salon, vous avez un petit coin, vous avez votre petite chambre, votre petit lit, et sur votre lit, il y a une radio qui est intégrée sur le mur. Il y a deux spots de chaque côté et on a une toute petite cuisine avec une petite buffette où là on peut faire à manger dans sa chambre. On n'est pas obligé de rentrer, on n'est pas obligé de descendre à la buvette. Il y a aussi une cuisine dans la chambre. On a une toute petite terrasse avec de quoi sécher les linges pour les sécher. Donc il y a un petit séchoir pour sécher les linges. Il y a 2 chaises et une table. Donc, vous voyez, je reviens encore dessus. Une salle de bain hyperbement magnifique. Il y a une toute petite toilette. Je crois que c'était dans la salle de bain ou à part, je ne sais plus. Mais voilà un petit peu le sud de l'Espagne, niveau des 2 hôtels que j'avais déjà visités. Donc, ce serait l'endroit que je compte retourner. Ce serait plus l'Espagne. C'est un peu comme le Maroc, mais il fait un peu moins chaud qu'au Maroc. Donc voilà la question. On arrive bientôt à la fin. Question suivante. Quels sont les objectifs pour tes enfants pour plus tard? Ont-ils intention de continuer leur étude et veulent-ils devenir plus tard? Donc, est-ce qu'elles veulent continuer les études et quels sont leurs objectifs plus tard? Autant te dire que, pour celle qui m'a posé cette question-là, mes enfants font ce qu'ils veulent. Voilà. Autant vous dire, mes enfants, je n'ai plus que un enfant dans les 3 qui vont encore à l'école. Hein? Donc, tout le monde a fini. Celui de 18 ans, lui, il n'a jamais connu l'école. Il ne sait pas ce que c'est l'école. Il n'a jamais appris l'école un peu comme sa sœur et comme son autre frère avec les A, U, I, O, U,
vous savez, les calculs ou quoi, lui, il connaît pas tout ça, il sait pas ce que c'est, il comprend pas tout ça. Mais bon, lui, c'est tout à fait autre chose. Et aussi, comment? Mon autre fils, ça fait déjà un bon moment que lui, il a fini l'école, il les a finis, qu'il avait 18 ans, je pense, qu'il avait fini l'école. Donc ça fait quand même un bon moment. Là, pour le moment, il est en recherche de travail, mais c'est pas facile de trouver la recherche d'un boulot non plus. Donc voilà ta question. Et ma fille, pour l'instant, ben, elle verra, elle continue son étude et elle verra par après si elle reprend le travail, si elle va arrêter l'école ou pas. Ça, c'est elle qui décide, c'est elle qui voit par après niveau l'objectif. Elle sait très bien qu'est-ce qu'elle doit faire. Alors, la dernière question maintenant. Alors, as-tu l'intention de travailler plus tard? Moi, j'ai toujours l'intention de travailler plus tard. J'ai un travail, tant mieux. J'en ai pas, tant pis. Je fais avec, je vis avec. J'ai toujours fait avec depuis jusqu'à maintenant. Donc, voilà ma question. Je sais que je suis en attente d'un travail. Peut-être que l'année prochaine, donc arrivé la mois de septembre de l'année qui va arriver, peut-être que j'aurai un travail. Si j'ai un travail, tant mieux. Rien ne m'empêchera de travailler sans problème. Rien ne m'empêchera de continuer mes vidéos. Donc voilà, mais bon, si j'ai un jour l'audace de travailler, ben, tant mieux, je travaillerai. Et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. J'espère que d'un côté aussi, j'ai pu répondre presque à toutes vos questions, à part qu'il y en a maximum 3, 4 ou 5 que je n'ai pas répondu parce que ce ne sont pas des vidéos, ce ne sont pas des messages pour moi que je compte aborder au niveau de vous autres. Ça ne concerne personne, ça me concerne moi et ma petite famille. Mais il y a des choses que je compte comme vacances, couleurs et tout ça, ça me dérange pas sans problème. Donc j'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres questions que vous avez à poser, vous pouvez me le mettre ici en commentaire et moi par après, dès que je fais une vidéo, je vous en parlerai comme j'ai toujours fait à chaque vidéo. Si par exemple vous avez aussi d'autres vidéos à me demander à faire, vous me le dites comme ici. Bon, vous savez déjà, il y a déjà 3 vidéos à vous faire: maquillage, le parc et une seconde vidéo que je dois encore savoir qu'est-ce qu'elle veut la personne, parce que je ne vois pas vraiment au niveau du séjour de ma fille et de moi, que ici on est quand même à 4 ici dans la maison, donc il n'y a pas que de moi et de ma fille. Donc voilà. Donc si tout ça vous a plu, vous mettez en commentaire, j'attendrai vos commentaires et on se retrouvera pour un prochain vidéo, prochain vlog, prochain blabla, et bye bye à tous.